est-ce que le caméraman caméramine bien? Eh bien, très bien. Voilà mon cher caméraman qui est derrière cette caméra. Voilà, je vais commencer à te parler tendrement parce que je t'apprécie bien. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas de mise au point, le caméraman, c'est ça? Ah, bah c'est bon, on est de retour. Donc, on se trouve au Salon international du jeu de Cannes, l'édition 2019. Et comme chaque année, on va assister à la présentation de différents jeux de société, des jeux d'adresse, des jeux vidéo. Il me tarde, voilà, cette phrase, j'ai dû la dire au moins 15 000 fois pour toutes les prises qu'on a faites, mais il me tarde d'aller se balader dans ces allées, voilà. Bon alors caméraman, parce que je sais que tu aimes bien me suivre de partout, on va aller se balader par ici, par là-bas. Est-ce que tu peux me faire des petits hochements de caméra? Voilà, pour me dire oui, pour me dire non. D'accord, alors est-ce qu'on va par là-bas? Est-ce qu'on va par là-bas? Ah d'accord, il faut aller par là-bas? Ok, bah fantastique. Non, tu me suis pas? Tu sais pas? Enfoiré. Alors par ici, on va par là-bas. Déjà, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion vraiment de filmer ce salon, parce qu'à chaque fois je viens et je me balade simplement comme un touriste, sauf que là je me tiens extrêmement près de la caméra. Ça doit être un peu malaisant pour les gens qui regardent, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut voir par ici? Alors en majorité, en majorité, ce qu'on peut voir surtout dans ce coin-là, en fait, c'est que déjà je suis perdu, en fait. On peut le dire carrément. Là, pour l'instant, par exemple, je regardais le caméraman et je regardais pas l'objectif. Ça, c'est un problème. On se trouve en fait dans l'allée des jeux de société. Et le problème, c'est que, comme je dis chaque année, ça ne change jamais. C'est que je suis toujours perdu. Toujours. C'est que ajouter évidemment au fait, parce que j'aime bien me plaindre, c'est qu'il y a, on va dire, assez peu d'aération et il fait très chaud. Et surtout, je suis en manteau. Voilà, donc tu es censé me suivre en fait. Voilà. Alors, des blocs. Mais des blocs. Alors, toi tu vas sur la droite, c'est ça? Alors, des blocs. Alors, t'as vu ça? Bon, alors, on n'a pas le droit de filmer les enfants, donc on va aller plutôt par là-bas. Là où il y a plein d'enfants. Merde. Donc, puisqu'on n'a pas le droit de filmer les enfants, on va essayer de s'orienter. Hein, s'orienter grâce à cette magnifique carte qui est digne d'un métropolitain d'une grande ville. Donc, comme vous pouvez le voir, on va aller là, sauf que je ne sais pas où c'est. À quoi correspondent ces couleurs? J'en ai aucune idée. Du vert, du bleu, du rose. RERC, d'accord, RERC. Alors, est-ce que tu peux venir par ici? Alors, viens là. Donc, du jaune, du rouge, nouveau talent tout public, exposition, jeu traditionnel. D'accord. Puisqu'on est très organisé, on va plutôt aller par là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est comme ça ton hochement de caméra, c'est ça? Ah, d'accord, tu veux faire... Voilà, tu veux... On va par là. Puisqu'il y a trop d'enfants et que je n'ai pas envie de voir des enfants sur cette séquence, on va continuer. Bien, donc Plouf Party. Donc c'est un jeu auquel je ne sais pas si j'ai envie d'y jouer. Plouf Party. Selfie Safari. Selfie Safari. Bah oui, le petit Yacine évidemment. Ah. Des gens assis, c'est bien ça. On ne sait pas ce qu'ils attendent, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu aimes voir des gens assis, le caméraman? Ouais, super, allez viens. Je suis sur le stand que tout le monde attend, que tout le monde aime, parce que tout le monde adore cette émission. Tout le monde, je ne connais personne qui ne la connaisse pas. Regardez ça, mais maison à vendre. Maison à vendre. Hein, évidemment, présenté par Stéphane Plaza. Voilà. Maison à vendre, avec évidemment voilà, le jeu de société. Donc venez un peu par ici. Hein, le caméraman, tu viens avec moi, tu n'as pas peur, tu enjambes, voilà. C'est dans une maison, donc il y a un petit décor avec une petite table à repasser. Mais vu qu'évidemment, le caméraman, tu prends beaucoup de place, tu ne peux pas filmer cet endroit. C'est ici, voilà, c'est là que je voulais te montrer. La table à repasser. Alors évidemment, parce que j'aime bien venir emmerder les gens, on va aller interrompre une partie. Enfin, pas l'interrompre, mais on va dans une partie. Alors, excusez-moi. Bonjour. Évidemment, les gens sont toujours très heureux de me parler. Hein. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir comment on joue à maison à vendre. Est-ce que c'est passionnant? Est-ce que c'est compliqué à apprendre? Non, compliqué, non. Je dirais pas compliqué. Après,
Je pense que c'est que la première partie que je fais. Hein, donc, c'est que la première partie, donc au moins on est au même niveau, c'est bien. Voilà. Ça se présente comment exactement? J'imagine que le but, ça va être du coup de vendre une maison, logiquement? C'est ça. En fait, on commence avec une partie avec 6 défauts dans la maison. Et ensuite, on va devoir les recouvrir avec des bonus qu'on a en main. Donc on se met d'accord avec l'autre joueur pour poser une carte chacun et améliorer la maison avec. D'accord, ok. Et ça demande, on va dire, un certain temps d'adaptation ou c'est plutôt simple à prendre en main? Non, c'est simple. Ouais. Et jusque-là, madame ou mademoiselle, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, mais comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Donc c'est notre première partie, donc on est encore en train de tâtonner le terrain. Ça se rapproche beaucoup de l'émission en fait. Voilà, c'est très. Ça se rapproche vraiment de l'émission? Voilà, exactement. Bon, pour moi, ça manque un petit peu d'illustration. J'aurais bien aimé un côté un peu graphique, mais à part ça, voilà, c'est très proche de ce qu'on voit sur M6. Ah, les cartes ont l'air quoi, un peu trop simples peut-être, c'est ça? Voilà, le petit côté pimenté qui manque. Qu'on a dans la réalité et que là on n'a pas quoi. Et donc par exemple est-ce que vous avez chacun le même rôle ou d'accord, chacun collaborateur en fait. D'accord. Et donc en fait vraiment le but c'est vraiment de placer des cartes pour réussir à quoi, avoir ce que je vois marqué quoi, c'est par exemple ambiance brocante. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'elles ont de plus certaines cartes que d'autres, que rouge, bleu, c'est quoi exactement? En fait, on est en face de maisons qui ont des aspects négatifs qu'on doit améliorer grâce au homestaging en fait. Voilà, donc en fait, nous on a des cartes homestaging, on doit les placer au mieux pour améliorer les maisons et avoir le plus de visites possible. Alors, après cette intervention de ce jeu maison à vendre qui était fort intéressant, ce qu'on ne vous a pas dit évidemment, c'est que la jeune femme, tu peux commencer à reculer le caméraman, vas-y, tu peux reculer, vas-y, recule-toi, attention derrière toi, voilà, on part par là. C'est que la dame évidemment avait quelqu'un qui bossait dans cette boîte en fait, donc il n'y avait évidemment pas d'objectivité, donc je n'ai pas pu avoir un avis clair, mais ça a l'air d'être fantastique, voilà. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, je l'aime ce jeu, ce n'est pas un jeu, on est là, on s'amuse bien. Et j'ai vu un truc qui me plaît beaucoup par là-bas, on peut y aller. C'est un truc avec des arcs, c'est une sorte de laser quest avec des arcs où tu as des flèches et tu tires. Donc évidemment, ça n'est pas un laser quest en fait. Alors évidemment, symptomatique de notre époque, le classique, le fait de se prendre un selfie, c'est très amusant, même si c'est un petit peu égocentrique, mais c'est pas grave. Ah oui, un nombre assez important, comme je disais justement, de création originale, des jeux. Alors je crois que j'avais vu tout à l'heure, parce qu'avant de filmer, j'étais passé ce qu'on peut voir là-bas, c'est-à-dire où il y a plein de gens et donc où on voit pas spécialement l'écran, donc ça sert à rien que je le montre, donc tu peux te rapprocher. Il y a par exemple un jeu qui est dédié aux violences faites aux femmes, enfin à la condition féminine, à ce à quoi une femme est confrontée dans sa vie, et donc tu as un personnage, alors techniquement dans le monde du jeu je sais pas exactement comment ça se passe, alors on va se mettre un peu plus, alors ne bouge, voilà, on va se mettre un peu par là-bas parce qu'on laisse les gens passer. Non, attends, il y a quelqu'un, tu avances un peu. Non, t'as toujours pas compris. Voilà, c'est bien, voilà, par ici, c'est bien. Tu ne bouges plus, caméraman, voilà. Et donc, à quoi est confrontée une femme au cours de sa vie? Évidemment, au moment où j'essaye de l'expliquer, évidemment, il n'y a plus personne parce que les gens fuient en général quand je commence à interviewer. Et donc là, caméraman, tu peux orienter la caméra par là-bas. Voilà, c'est bien, fais ton boulot. Tu vois des flèches justement, une sorte, comme je disais, une sorte de laser quest mais sans laser et donc avec des flèches. On fait signe qu'il n'y a presque plus de batterie. Ça veut dire qu'il va falloir couper cette séquence, mais il y a encore suffisamment de batterie. Même si ça clignote, on continue à filmer, caméraman. Tu fais ton boulot et tu arrêtes de me faire chier. Voilà. J'ai omis de préciser le nom de ce sport qui est le archery fighting. Et je ne vais pas m'attarder sur la prononciation anglophone de ce nom, mais j'avais plutôt envie de justifier, de montrer un peu, on va dire, cette présence, l'impossibilité de me déplacer vers là-bas, parce qu'il y a trop de monde. Voilà. Mais si le caméraman arrive à faire son boulot, voilà, viens par ici. Donc, tu peux le voir là-bas. Voilà, par ici, évidemment, bon, toujours trop de monde. Est-ce que tu peux un peu te rapprocher, voilà, hein? Non mais là, par exemple, t'es trop proche, là, tu vois. Là, tu me fais chier, là, voilà, alors viens. Donc, voilà, tu vois, là, on a réussi, là, voilà. Là, par exemple, voilà, 10 minutes.
pour 5 €. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je veux dire le cours du marché de la flèche, le plastique, quelque chose comme ça, mais 5 € pour 10 minutes, je ne sais pas si c'est cher ou pas. Comment t'appelles-tu? Benoît. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce sport et la différence majeure qu'il existe avec le Laser Quest? Ok, donc en fait nous on propose de l'archery fighting, combat d'archer en français. L'idée c'est que, comme au Laser Quest, vous allez vous affronter en équipe. La différence c'est que vous n'allez pas pouvoir arroser l'adversaire voilà, en espérant toucher quelqu'un, il va falloir... Bah ça serait trop simple. Ce serait trop simple. L'idée c'est que là vous avez une flèche, d'accord, donc il va falloir l'utiliser intelligemment. Ça demande un peu plus de dextérité que juste appuyer sur la gâchette et arroser comme je dis. Et en plus il y a forcément moyen de faire plus mal aussi. Alors plus mal... Disons qu'on sent passer la flèche, évidemment, c'est pas la caresse du laser. Hein. Ah bah voilà quand même, enfin une bonne nouvelle. Hein. Voilà. On sent quand même un petit peu, mais on n'est pas non plus sur comme du paintball avec des gros bleus partout et tout ça. On le sent, ça surprend, mais voilà, ça reste quand même très bon enfant comme activité. Vas-y caméraman, sois raccord dans ce que je dis, tu peux venir, voilà, et tu vois, il y a une personne avec un casque, tu filmes, c'est très bien, voilà. Et donc maintenant, tu as filmé, tu peux revenir, tu te tournes et tu filmes monsieur, voilà. Okay. Voilà. Effectivement, il y a un casque de protection, c'est pour parer à toute éventualité. Hein, voilà. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'une flèche dans le visage et on les sent quand même passer. Donc voilà, casque de protection pour éviter tout problème. C'est la règle de sécurité numéro 1 dans ce sport. C'est pareil que dans le paintball où vous avez un casque de protection, vous ne l'enlevez pas pendant la partie. Là, c'est la même chose. Es-tu prêt? Le caméraman est prêt. C'est bien. Alors, on continue dans les activités. Si vous détestez les enfants, vous pouvez vous adonner à ce sport magnifique. On vous fournit des épées et c'est une séance gratuite où vous pouvez venir vous défouler et taper des enfants. C'est parfait. Honnêtement, on peut pas rêver mieux. Hein, si voilà. Alors, par exemple, il peut, voilà, caméraman, reviens par ici. Voilà. Il peut évidemment arriver à un moment où malheureusement, même si vous vous défendez bien, l'enfant peut évidemment vous taper. Et à ce moment-là, vous pouvez taper encore plus fort. Alors, on continue toujours. Bon, cette fois-ci, c'est une version beaucoup plus évoluée, évidemment, parce que 21e siècle oblige, hein, le futur. Si vous avez envie de taper des gens, mais de façon plus moderne, là, vous avez justement l'occasion de faire ça, mais avec des sabres laser. Hein, c'est, voilà. Bon, il y a toujours, évidemment, à un moment ou à un autre, des enfants qui entrent dans le champ, hein, ou qui sont présents, mais ce n'est pas le plus grave. Hein. Bon, vous avez toujours la possibilité de les frapper, mais le problème, c'est qu'évidemment, comme d'habitude, ils peuvent évidemment se défendre. Là, vous voyez par là-bas, il y a un truc qui a l'air super intéressant, c'est des épées et tout ça. Mais bon, en attendant, cette personne m'a saoulé, je suis désolé. Là, je vais essayer de la voler, voilà. Ah, mais oui, non, mais vous avez vu, c'était l'instant publicité. Mais oui, regardez, c'est un mannequin. Vous voyez, c'est tellement bien fait. Regardez-moi ça. Et c'est pourquoi? C'est parce que, bah, évidemment, il faut bien se financer. Des partenariats inexistants. Le sac à dos. Filme là-bas le caméraman, regarde là-bas. Le sac à dos anti-pickpocket connecté, parce qu'il faut vivre avec son temps, le 21e siècle. Regarde, filme la vidéo de présentation là-bas, regarde, c'est magnifiquement bien filmé, c'est très joli, tu vois ça? Regarde, il y a même un autre, il y en a un autre, regarde, c'est incroyable, je suis choqué. Il y a trop de mannequins de partout, c'est magnifique, voilà. On essaye, voilà, regarde, impossible, tu vois, voilà, regarde, c'est ça. Regarde, impossible à voler, c'est le 21e siècle, c'est magnifique, c'est génial. C'est mon enfance, hein, j'ai passé beaucoup de temps à m'amuser. Bon, la plupart du temps, c'était surtout avec des bouts de bois parce que je n'avais pas d'argent et parce que ça coûte extrêmement cher. Mais donc, viens caméraman, donc tu es censé bouger, voilà, tu me suis. Et donc, des épées. Alors par contre, je me souviens plus exactement du matériau, ce qui prouve que c'était exactement mon enfance et que je raconte totalement de la merde. Mais c'était exactement le principe, c'est-à-dire que tu peux prendre cette épée, tu peux taper quelqu'un avec, ça fait mal, mais pas trop. Voilà, c'est un peu le principe. Et ce qui est cool, hein, c'est qu'en plus il y a plein d'originalité, c'est-à-dire que tu peux rester sur du classique, une simple épée, hein, t'es chevalier, hein, voilà, simple. Et ensuite tu peux passer à une bonne hache de pompier. Voilà, ça c'est l'originalité de la chose. Après, bon, si tu as envie encore plus d'originalité, tu passes sur une grenade. Bon, ça c'est plus tendance Daesh, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un casque. Parce que j'ai déjà un chapeau pour cacher mes cheveux un peu graisseux. Est-ce qu'on peut... Oula. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y en a du vrai. Ah bah oui, bah évidemment, bah ouais. Alors, là ça va être le moment de... Alors, est-ce que vous auriez l'honneur de me tenir ça? Merci, c'est gentil. Alors,
c'est un peu lourd, hein, voilà. Évidemment, on va le faire. Les caméramans, t'es jamais là pour m'aider, bien sûr, voilà. Ah bah voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Au moins des gens qui se bougent pour moi. Hein, voilà. Alors. Donc, le micro se trouve actuellement à l'intérieur du casque, donc normalement on m'entend. Caméraman, fais-moi un signe si tu trouves ça intéressant. Tu m'entends pas? Il m'entend pas. Est-ce que j'ai de l'allure? Caméraman. Il m'entend pas du tout. Est-ce que j'ai de l'allure? Oui, merci caméraman. Bonjour, hein, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Maximilien. Alors Maximilien, qu'est-ce que vous faites avec ce petit livre rouge qui n'a évidemment rien à voir avec Mao, j'imagine? Et pourtant, donc c'est un guide de voyage de pays qui n'existe pas pour partir dans un space opéra communiste déjanté. Voilà, où on peut visiter soit les pays de l'Union, comme la ville de Stalingrad 2, où on a aboli les rues pour éviter les manifestations. C'est plus pratique, bah oui. Pratique, comment demander ses photos de vacances directement au KGB. Je me suis toujours posé la question, évidemment, c'est beaucoup plus simple. C'est pas la peine de les faire vous-même, hein, ils les font pour vous. Ou partir plus sur les frontières et rencontrer les Nemsi et les parasites qui vivent en frontière du système, parce que le communisme n'a pas de frontières, il va s'étendre au-delà de l'univers même. Et je vois que, vous avez reçu un prix de l'Uchronie, c'est pas rien ça quand même. Oui, non. Ce jeu, cet univers-là, il a de la chance. Quand on l'a créé en jeu de rôle, il y a 7 ou 8 ans, il a eu un prix de la Fédération française de jeux de rôle en JDR amateur. Le guide, qui n'est pas du jeu de rôle, qui est une sorte de guide de vacances délirant, a eu un prix, donc le prix ActuSF de l'Uchronie. Voilà, et on attend de voir quand le jeu de rôle sortira dans sa version capitaliste et payante, parce qu'il existe en version communiste et gratuite sur le net. Et donc le livre s'appelle Guide de voyage de l'aventurier des mondes imaginaires, ou ça s'appelle Star Mars? Il y a plusieurs volumes pour le guide de l'aventurier. Il y a celui-là qui se passe dans du space opéra communiste dont le nom c'est Star Mars. Il y a celui-là qui est dans une sorte de délire d'heroic fantasy qui s'appelle Les Royaumes éparpillés, qui a été illustré par Thierry. Le caméraman, regarde ce livre s'il te plaît. Oh, c'est pas possible, hein. Voilà. Parce que j'aime bien maltraiter mon caméraman un petit peu, il est un peu trop chiant. On peut l'envoyer dans un goulag, il y en a 10, on peut choisir au hasard. Tu entends caméraman, hein, le goulag, hein. Le goulag, hein, si tu fais pas bien ton boulot. Ah mais pourquoi des sardines? Il y a il y a des poissons là? C'est ce qu'il y a dans nos magasins de rationnement. Hein. Dans les magasins de rationnement de l'Union, vous aurez des harançors de Novier Ganymède, ou alors du Red Bolsch, Productivity Drink, avec de la vraie sueur de Stakhanov, ou du Coca-Cola. 0% protides, 0% lipides, 0% glucides, mais 200% communiste. Attention, ça peut servir aussi de carburant pour vos Soyouz et à désherber votre jardin. Mais il faut les aborder, ça tire à la guerre. J'y prédis l'ail rose. C'est faux. Aïe. Ah, on aime le communisme, merci beaucoup. Bon, on va pas se le cacher, comme j'ai dit, il y a moyen qu'il y ait trop d'enfants, il y a trop d'enfants, mais il y a toujours moyen un peu de se foutre de leur gueule. Voilà, on sait pas pourquoi, ils sont en train de taper dans le vent, ils ont des trucs sur la tête, c'est un peu triste, hein, c'est un peu symptomatique de notre époque. Hein, j'adore le dire, ce mot, le mettre un peu dans mes phrases symptomatiques, parce que ça donne un peu un côté intelligent. Regardez par exemple ce jeune homme là, il a l'air intelligent, hein, il a l'air vif, il a l'air fort. Je pensais que ça allait être intéressant, mais en fait, comme je me suis dit, en fait, vous pouvez le voir derrière, un monde en fait rempli que de gosses. Donc honnêtement, je ne souhaite ça à personne. Regardez-moi tous ces petits êtres, c'est tout petit, c'est dégueulasse, c'est horrible. Honnêtement, je sens déjà, regarde, je sens mon caméraman il tremble, il va pas bien. Voilà. Non, ne te force pas, caméraman, ne te force pas. Je sais que tu joues un rôle comme moi, mais on va pas rester ici. On s'en va, ne t'en faites pas. C'est trop horrible. Allez, suis-moi, on se casse. Allez, cours. Allez, vite, dépêche-toi. Allez, on se dépêche. Allez, bouge. Non, parce que franchement, je trouve que tu te dépêches pas assez. Voilà, filme ça. Sorti, tu vois. Enfin. Allez. On en a vécu des choses, toi et moi, le caméraman. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'était dur. Hein. On a vu des choses géniales.
comme chaque année en fait. Hein. Le salon du jeu, chaque année, j'y vais depuis très très longtemps. Et chaque année, c'est toujours la même chose, un renouvellement de ça, comme je l'ai dit à un moment face caméra au tout début, de jeux de société, de jeux vidéo, c'est toujours bondé de monde, ils ont toujours pas réglé le problème de l'aération, tu sors de là, tu redécouvres ce que c'est de respirer d'oxygène, c'est formidable, j'adore. Regarde-moi ce magnifique soleil, regarde, on est à Cannes, tout va bien, voilà, non mais voilà, c'est ça, non mais t'as pas filmé le soleil là, non, oui. T'as pas filmé le soleil, donc retourne-toi encore. Voilà, retourne-toi encore. Voilà. Est-ce que tu vois le soleil? Là, tu vois, t'es en train de régler la vie. Voilà, c'est moche. Eh ben, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était un moment sympathique. À l'année prochaine. Enfin, pas l'année prochaine, mais à l'année prochaine enfin, fermez vos gueules. Allez, salut.